Donc, on considère le circuit RC suivant. Donc, vous avez donc l'entrée UE, la sortie US. Donc, la fréquence de coupure de filtre RC, donc c'est 1 sur 2 pi RC. Pour la valeur de R qui vaut 1 kOhm et un condensateur de capacité 1 microfarad, la fréquence de coupure FC c'est 1,59 Hz. Donc on aura un diagramme de Bode. Donc pour la fréquence de coupure qui vaut 1,59 Hz, donc on devrait avoir moins 3 dB. Pour la phase, donc on devrait avoir 0. Et pour les fréquences supérieures à FC, donc on aura moins pi sur 2. Et pour le diagramme de Bode réel, donc passe par moins pi sur 4. Donc la zone passante de ce filtre, donc c'est les fréquences inférieures à 159 Hz. Pour les fréquences supérieures à 159, donc c'est la zone d'atténuation. Donc la sortie US sera inférieure à UE. Plus on augmente la fréquence, plus US donc, serait petite. Donc on passe à multisim pour vérifier ces résultats. Donc un générateur de 1 volt, une fréquence de 50 Hz. Donc ce filtre RC devrait laisser passer cette tension. Donc on devrait avoir la sortie US, donc une tension donc, proche de 1 volt et 50 Hz avec un petit déphasage. Donc je lance la simulation. Donc voici le diagramme de Bode. Donc vous avez la magnitude donc de le gain de l'amplitude, le curseur. Donc ça c'est le gain en décibels et ça c'est donc les fréquences. Donc pour les fréquences, donc pour les faibles fréquences, donc le gain de 0 décibel, donc un gain, le module de 1. Donc plus on augmente les fréquences, plus le gain diminue. Donc à la fréquence, donc c'est presque 163 Hz, donc vous avez un gain de moins 3 décibels. Donc vérifiez bien la fréquence de coupure calculée de 159. Pour la phase, donc vous avez la phase pour les faibles fréquences, donc c'est 0 degré. Pour les fréquences donc en méga, donc supérieure à la fréquence de coupure, donc vous avez presque moins 90 degrés, donc moins pi sur 2. Et vous avez pour moins 3 dB, donc la fréquence de coupure, c'est presque donc 156, 159, c'est moins 45 degrés, moins pi sur 4. Donc ça c'est pour le diagramme de Bode. Maintenant, on visualise la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc vous avez en rouge la tension d'entrée et en vert la tension de sortie. Donc pour les fréquences donc, de 50 Hz dans la bande passante, vous avez le signal de sortie donc proche du signal d'entrée. Donc vous avez l'amplitude. Donc vous avez 950 mV pour la sortie et 954 pour l'entrée. Donc si je vais augmenter la fréquence, donc si j'augmente la fréquence, l'amplitude du signal de sortie doit diminuer et il y aura donc introduire un déphasage. Donc si je mets par exemple 500 Hz, donc dans la zone de coupure, donc vous avez en rouge le signal d'entrée, en vert le signal de sortie, donc atténué.
Donc vous avez pour presque 1 volt, vous avez 114 millivolts en signal de sortie, plus un déphasage. Donc vous avez ici donc le pic de signal d'entrée et vous avez donc le pic donc décalé pour le signal de sortie. Donc c'est phi S moins phi E. Donc le déphasage du système du filtre RC. Donc si je vais augmenter encore plus la fréquence du signal d'entrée, donc je vais mettre 50 kg. Donc vous avez presque et le signal sorti donc presque donc est nul. Donc vous avez donc 3 millivolts. Merci pour votre attention et à la prochaine.